Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming, en VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est déjà sorti au cinéma. On fait un peu de rattrapage. Eh ben, alors figure-toi que pour moi c'est un J'avais rattrapage. envie de dire un truc directement. Mais ouais, parce que tu sais, je me m'arrêter. suis dit, on part en vacances. Ah merde, j'ai pas vu le film. Tant pis, il sort pendant les vacances et tout. Et quel film? Et ben donc, effectivement, en Belgique, il est déjà sorti, mais il sort cette semaine, aujourd'hui en France. Ah, aujourd'hui, il sort ce mercredi. Ah bah voilà, nos amis français n'ont pas encore vu le film du Non. coup. Mais du coup, moi j'ai été le voir dans une salle avec des gens et tout. Ah, c'était dur. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Ça sentait le part du popcorn. public Ah, bah, ça pendant commence le bien, c'est la critique Ça commence directement. bien. Bon, Ça commence bien. Non, ok. mais attends, je vais développer. Mais voilà. Développe. Il s'agit donc des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. C'est le 3e volet de cette nouvelle saga qui est chapeautée par J.K. Rowling à l'écriture, hein, quand même, faut le dire. Oui, tu fais déjà un sourire en mode. Est-ce qu'on est censé le dire? David Yates à la réalisation, monsieur le faiseur Harry Potter, si je puis dire. Le Yes Man Harry Potter. Voilà, Hors du Phénix, enfin tout après l'Ordre du Phénix en gros. Oui. Au casting, on retrouve Eddie Redmayne qui aimerait bien sortir de cette saga mais qui n'y arrive pas en Norbert Dragono. On a également Jude Law. J'avais oublié son nom en français. Ah bah oui, Jude Law qui joue un jeune et sexy Dumbledore. Et on a ensuite Matt Mikkelsen qui vient faire un peu remplacer notre ami Johnny Depp qui a été du coup évincé de ses fonctions chez Disney suite à son procès qu'il a gagné. Bref, Oui. grosse histoire. Et dans le casting, tu n'as pas cité Catherine Waterston, qui était quand même l'actrice principale des 2 premiers films. Et de Alien Covenant, mais qui... Et de Alien Covenant, qui ici est résumé à un caméo de 2 minutes à la fin du film. Parce que, pour rappel, elle a émis des commentaires contre le fait que J.K. Rowling soit transphobe Voilà. et tout. C'est quand même la patronne, faut faire gaffe. Autant te dire qu'ils sont schizo à crever chez Warner, parce que dans le special Harry Potter qu'ils ont fait là pour les 20 ans de la saga, le truc qui est sorti sur HBO Max, J.K. Rowling n'était pas dans le truc, à part si des vieux extraits d'interviews, mais sinon elle n'était pas vraiment c'est vrai, elle le n'était pas bazar. dedans, oui, tout à fait. Donc les mecs savent pas trop sur quel pied danser, mais Non. vu qu'ici elle est quand même scénariste du film, voilà, bref, chez Warner ça doit pas être simple tous les jours. C'est assez compliqué. Alors de quoi parlent les secrets de Dumbledore? Si vous suivez encore, hein, mesdames et messieurs, il y a de fortes chances que vous ne suiviez plus. Personnellement, j'ai vu le premier, j'ai pas vu le deuxième, enfin voilà. Bah alors le deuxième était le pire, en tout cas des 2 premiers. Oui. C'était horrible, hein. Horrible, il y avait rien à sauver. Oui. Hein. Le premier, je trouvais pas ça déjà ouf, mais bon, ça se Effectivement. regardait. C'était sympa si on aimait bien l'univers Harry Potter et que ça nous avait manqué un petit peu. Le deuxième, j'ai pas vu du coup, et là, du coup, le troisième, personnellement, j'ai pas envie d'aller le voir, mais on va voir de quoi ça parle. Ça parle de quoi? Ça parle du professeur Albus Dumbledore, donc joué ici par Jude Law, qui sait que le puissant mage Gellert Grindelwald, qui est donc Matt Mikkelsen et non pas Johnny Depp, cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers, et donc il est forcément incapable d'agir seul. Il va demander à Norbert Dragono de réunir tous des sorciers, des sorcières, des boulangers, pas un boulanger moldu, pour mener une équipe. Hein. C'est un peu Ocean's Eleven version sorcier. Il se passe plein d'autres choses, bien entendu. Je suis en train de résumer le film un peu trop. Mais leur mission va être très périlleuse. Ils vont devoir affronter forcément des animaux. C'est les animaux fantastiques, il faut bien qu'ils soient là. Des anciens, des nouveaux, et puis surtout des disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. C'est un peu un Voldemort bis, hein, si je puis dire. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. If you listen carefully enough, the past whispers to you. We're here to see Albus Dumbledore. That would be my brother. The world as we know it is coming undone. Grindelwald's pulling it apart with hate. If we're to defeat him, you'll have to trust me. This is the team that's going to take down the most dangerous wizard in over a century. A magizoologist, his indispensable assistant. A wizard descended from a very old family, a school teacher. And a muggle. Dumbledore asked that I give you something, Jacob. Are you kidding me right now? Who wouldn't like our chances? Qui parierait contre nous? Forcément, c'est la belle équipe qui va se former. Je vais te dire, moi déjà, je parie contre eux. C'est vrai que ça a l'air d'un plat cette bande. Déjà, la bande-annonce est un peu plate, hein, tu vois. On se dit, bon. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Alors, c'est sympa, il y a des jolis petits visuels. On revoit un peu Poudlard, on revoit certains endroits sympathiques. Ouais, bah d'ailleurs,
Poudlard, je comptais absolument pas commencer par ça, mais un moment, donc oui, ils vont à Préolard, ça va, tu peux aller à Préolard parce que c'est ouvert à tout le monde. Boire une bière au beurre. Mais à un moment, ils rentrent dans Poudlard, pépouze dans la grande salle, l'air de rien, hop, on va taper la causette avec 2-3 élèves et t'es là, enfin, qu'est-ce qui se passe? Non, il est censé avoir On un fait- arc magique, on tu ne fait peux pas pas ça rentrer facilement, oui, c'est ça? Pourquoi McGonagall vous a laissé rentrer? Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Non, et ça m'a choqué, je tiens à le dire. Ça m'a T'as choqué. extrêmement Bah, choqué. écoute, Je trouve ça honteux. c'est du placement de produit d'une certaine manière, hein, nous montrer des Poudlard. D'ailleurs, sur le poster, il y a Poudlard. J'ai envie de dire, voilà, faut. Mais oui, mais ça fait genre. Qu'est-ce qu'on galère avec cette On a saga. du mal, hein, on pédale. Franchement, c'est compliqué, les gens ils aiment pas trop. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah tiens, on va mettre du Poudlard! Et on va te mettre Dumbledore dans le titre, surtout, tu vois. On a mis les Ah crimes de ouais. Grindelwald, mais les gens, c'est qui ce mec, voilà. Mais maintenant, Ouais. on va te mettre Dumbledore. Comme ça, directement, tu sais. Voilà, ok, Dumbledore, c'est quand même un personnage très connu de la saga, donc on peut essayer de ramener des gens avec ça, quoi. Et oui. Mais est-ce qu'ils réussissent à rendre ça intéressant, même malgré le fait que la bande-annonce est un peu plate? Est-ce que c'est pas vrai? Au contraire, il y a un bon fil blanc, c'est un fil rouge, pardon, et ça tient la route. Alors, merci pour le lapsus, parce que c'est effectivement cousu de fil blanc. D'accord. Euh, Je suis au Macron, je fais de lapsus. ouais, je vois ça. Non, bah alors, l'histoire globalement, c'est le fascisme, quoi. Hein? Ok, rien que ça. On va arrêter le grand méchant, tu sais, le coup classique. J'ai même vu d'ailleurs qu'il y avait un château allemand dans le film. Alors, Ben pardon, oui. c'est un beau château Il y allemand. a un oui. beau château allemand, effectivement. Il manque juste Non, les non, banners mais rouges. bien sûr, c'est une métaphore sur le fascisme, ni plus ni moins. Ce qui était déjà un petit peu la saga Harry Potter, en fait. Hein. Avec Voldemort et tout, il y a un petit peu de ça. Oui, bah, Traité différemment. Ici, on est dans quelque chose de plus classique. Hein. Un homme avec des idées un peu... Il y a un côté Hein, prophétie un dans peu Harry Potter qui extrême. est pas tellement. tu Oui, vois. oui, bien sûr. Mais je veux dire, on a quand même un grand méchant avec des idées un peu extrêmes. Oh, on va plus de moldus, plus de sang de bourbe. Oui. Hop, on te fait des grands rassemblements à Berlin. Hop, avec des grands drapeaux. Bon, tiens, ça t'évoque quelque chose? Oui, c'est ça. exactement ça. C'est pas grand remplacement. Je sais pas. Ah oui, je sais pas de quoi tu parles. Alors là, tu parles de la vie réelle oui, c'est dans ça. le pays au sud de nous. De chez nous, pas très loin. Hein. Bref. On ne vous félicite pas, amis Non, français. non, Hein? c'est bref, on peut pas parler politique. Non, Non, on en parle un peu hein, dans ce film-ci quand même, mine de rien. Mais le film parle clairement de ça. Et donc, du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. On m'a fait le Non, reproche c'est ça. sur YouTube. Je disais trop du coup. Du coup. Mais donc, l'enjeu, c'est d'arrêter Grindelwald, qui lui a son plan pour essayer de contrecarrer le fait que les autres vont l'empêcher d'arriver à ses fins. Bien évidemment. Et malheureusement, tu disais que la bande-annonce était très plate. C'est le cas de ce film, quoi. D'accord. Il se passe pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose de très intéressant. D'ailleurs, le film a des péripéties à rallonge qui ne servent strictement à rien, qui ne font absolument pas avancer le schmilblick, qui n'ont aucun intérêt au niveau des enjeux et qui sont juste là pour essayer de t'en mettre un peu plein la vue en fonction de la scène que c'est. Mais ça fonctionne pas, ça fonctionne absolument pas. Et c'est dommage parce que tu te dis après la catastrophe du deuxième épisode que tu n'as pas vu et grand bien te fasse, fais en sorte que ça reste ainsi. J'ai vu Johnny Depp chez Harry Potter, je me suis dit c'est bon, c'est pas Non, nécessaire. mais ils auraient dû laisser Colin Farrell, c'était très bien Colin Farrell. Mais Oui, c'est bon, vrai. soit. Tu te dis que ça ne pouvait être que mieux. Et c'est pas mieux. D'accord. Donc Il y a un peu plus d'animaux fantastiques que dans le deuxième. Parce que dans le deuxième, vraiment, c'était un peu du foutage de gueule, quoi. C'est Mhm. genre, on te met des animaux fantastiques dans le premier film, Mhm. puis dans le deuxième, il fallait un peu les chercher. Ouais. Et là, on t'en remet un peu plus à toutes les sauces. D'ailleurs, un des enjeux, c'est ce que je dis, il n'y a pas d'enjeu, enfin, il y en a un petit peu, mais un des enjeux du film, en fait, c'est d'apporter une créature mythologique, enfin, une Mhm. créature un peu spéciale, qui va choisir le nouveau président du monde des sorciers. Donc en fait, D'accord. c'est ça, le but de Grindelwald, c'est de se faire élire président du monde des un sorciers. nouveau champion magique quoi. Mais à la fin du 2, il a quand même détruit New York ou je sais plus quelle autre ville, ou bref, peu importe. Donc le gars était un peu persona non grata. Oui. Mais donc en fait, une fois que les candidats sont alignés, il y a deux candidats, une brésilienne et je sais plus qui est l'autre type, et Grindelwald qui parvient évidemment à se faire mettre dans les trois
candidat. Et à la fin, en fait, c'est cette créature magique qui doit, qui va faire une révérence devant la personne qu'elle estime Gryffondor la plus digne de présider le truc, tu vois. Je vois le genre. Ouais. Et donc, cette créature a un enjeu. Évidemment, en fait, il y a une naissance. Parce que ça doit être un jeune, un bébé de cette créature. Tu m'as déjà perdu. Qui Là. doit... Ouais, mais attends. C'est un bébé de cette créature qui doit faire le truc. Mais à la naissance, en fait, il y a des jumeaux. Et alors que tu pensais que le premier était mort, en fait, non, il y en a un deuxième. Plot twist. Tout ça, c'est les 20 premières minutes du film. Hein. C'est D'accord. pour expliquer un petit peu où on va. Je vous laisserai découvrir tout le reste. C'est quoi le schmilblick? Ouais, c'est ça. Donc vraiment, là, je vous dis pas grand-chose. Ça va pas vous gâcher le plaisir qu'on n'a pas devant le film. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune set pieces dans le film. Enfin, tu vois l'abondance, tu te dis. C'est un peu comme la Disneyland quand tu fais les trucs Peter Pan, etc. Tu passes d'une salle à l'autre, c'est sympathique, c'est un peu nostalgique, mais c'est pas. C'est ça le pas gros ouf, quoi. problème du film. Et tu te dis, ils essayent de contourner ça avec le personnage de Dumbledore. Parce que les animaux fantastiques, en vrai, on s'en branle un petit peu. Et Norbert Dragono aussi. Ouais, on va en parler après de Norbert Dragono, t'inquiète pas. Mais du coup, tu te dis, ok, les animaux fantastiques, ça marche quand même pas trop. Le public accroche pas trop. Donc, on en a déjà parlé, on ramène Poudlard. Et du coup, on ramène Dumbledore, qui avait déjà son petit caméo dans le 2e épisode. Et là, tu te dis, ok, on va parler de Dumbledore, de son histoire avec Grindelwald. Histoire d'amour, hein, parce que les deux étaient amoureux. On sait bien, J.K. Rowling a déjà dit il y a des années, et des années après la sortie des romans, oui, en fait, Dumbledore, il est gay et tout. C'est confirmé dans le film, il te le dit clairement. Hein, j'étais amoureux enfin, qu'il était amoureux de Grindelwald et tout. Scène. Mais en fait, ils l'ont bien fait dans le film, parce que c'est une phrase où il dit clairement qu'il est amoureux de Grindelwald. Oui. En Chine, hop, ils vont couper ça. Ah oui. Comme ça passe. Parce que si c'était une scène d'amour, ce serait Donc, plus compliqué. Comme ça, ils doivent pas couper 14 Non, séquences. c'est juste une dans phrase, le film. quoi. C'est genre, une oui, on a phrase, eu une aventure. ouais. Ok. Alors en vrai, il y a un peu plus. Hein. Le truc est plutôt bien traité. Mais voilà, ça se limite quand même à pas grand chose, quoi. Je trouve que la relation entre Dumbledore Bah, et Grindelwald, oui. ils essaient de t'en faire un truc spécial, un peu à la Harry Potter et Voldemort. Mais en vrai, c'est pas très très intéressant. Et c'est dommage. Parce que je trouve que Jude Law fait un Dumbledore plutôt pas dégueulasse. Et Mads Mikkelsen, bah, les méchants, il sait jouer, quoi. Oui, Donc, oui, c'est bon. jouer un facho, ça Il a va, la carte il de peut visite, faire. il n'y a pas de souci. Exactement. Donc, au niveau de ces deux personnages, je trouve ça pas trop mal. Mais ça suffit pas que pour compenser tout le reste qui est un peu d'une lourdeur incroyable. Ouais. Avec des personnages qu'on ne développe plus parce que, ok, le boulanger, il est rigolo. Son histoire d'amour avec la sorcière, bon, si, il se passe un petit peu quelque chose, mais. On a mis de plat. côté, C'est très plat. Catherine Waterston, etc. Et on a mis de côté Catherine Waterston. Parce qu'on se dit ça sert à rien, il faut se concentrer sur Dumbledore, il faut aller chercher une histoire qui n'a pas été racontée au début, mais on va te voilà, c'est pas une vraie trilogie en fait, c'est un peu une espèce d'improvisation tout au long de la trilogie pour rendre ça intéressant, quoi. Oui, après le problème c'est qu'ils ont fait une grosse erreur de base, c'est d'avoir engagé Eddie Redmayne. Oui. Avec sa bouche constamment ouverte là, t'as envie de lui foutre des claques. Il dit, ferme ta bouche, Eddie. Hein, tu sais que c'est... Il a vraiment une tête de... Mais parle, Eddie, parle. Et Oui. il est d'une mollesse absolue. Oui. Franchement, je suis désolé, je suis méchant, mais Pour porter le film, c'est aucun un peu charisme ouais, en c'est tant que compliqué. comédien. En tant que personne, oui, il est plutôt beau gosse, tout ce que tu veux, mais en tant que comédien, je trouve qu'il a zéro charisme, il apporte que dalle à ses personnages. Et c'est dramatique. Qu'est-ce que tu veux bâtir une franchise avec un type qui est mou du genou comme ça, quoi. Donc c'est très Ouais, compliqué. c'est ça, tandis que tu fais la franchise avec un Jude Law, bah, tu dis ah, j'y crois plus, quoi, tu vois. Jude Law en Dumbledore, ça aurait pu faire une belle franchise. Bah non. Éventuellement. Mais voilà, c'est le gros problème de ce film, c'est qu'ils savent pas trop quoi raconter, ni comment. En plus, David Yates, c'est pas un bon réalisateur. Donc vraiment, c'est très laborieux et je sais pas trop si ça a vraiment une utilité de continuer à vouloir insister avec cette saga. J'ai l'impression que c'est fini, je sais pas, hein, si ça, ils ouvrent un peu une porte à la fin. Le film se tient plutôt bien comme ça et pour moi, il pourra arrêter les frais, très clairement. Après, est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire d'autres choses avec le monde Harry Potter, mais peut-être plutôt en série sur HBO Max ou autre chose, tu vois, je sais pas. Parce que là, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui est intéressant. Si, il y a l'histoire de Credence, là, joué par Ezra Miller, où voilà Oula. son arc Oula, narratif. Ezra Miller.
Oui, je sais pas si tu te souviens, il joue le petit orphelin là. Du Oui, premier je film. sais, mais il a peu aussi personne non grata maintenant lui. Ah oui, il lui arrive. Ouais, il a. Il a tapé un couple, je sais pas quoi. Oui. Ah, Oui, oui, oui. putain, ils sont tous cinglés. ces Ils veulent le gens, remplacer en Flash maintenant. D'accord. Tu vois, c'est pour te dire. Ah oui, oui. Oh, carrément. Reshoot à gogo. D'accord. Donc c'est compliqué. Écoute, C'est très compliqué. Je vais envoyer un petit message à Indy pour lui demander ce qui se passe sur le tournage de Flash. C'est un peu compliqué. Bah, c'est Mais fini, ouais. Mais écoute, voilà, je trouve que là aussi, il y a un petit truc qui se passe avec son histoire. Voilà. Ouais. Mais tout ça sur un film de 2 heures ou 2 heures, je sais pas combien il dure là. Regarde un peu. Je sais écoute, plus. là tu m'as pris au Sois actif, dépourvu. mets ta main sur C'est la long, souris. 2h20, 2h22 2h22, précisément. C'est Tout plus ça long pour qu'ambulance. 2h22, franchement, c'est compliqué quoi. Ouais. Après, et là, c'est un petit point positif quand même, surtout par rapport à la majorité des autres gros blockbusters, c'est que chez Warner, oui, mais justement, Chez Warner Discovery. chez Warner, oui, bien sûr, déjà la direction artistique est plutôt bien et les effets spéciaux sont plutôt pas mal. Oui, alors ça que se tu tient. vois, chez Marvel, franchement, ça devient dégueulasse. Non, ça se tient. Chez Warner, alors ça dépend des films. Hein, les Justice League et tout. Mais Harry Potter, on va te mettre le budget. hein. Mais Harry Potter, là, plutôt pas mal. Oui, c'est vrai que ça plutôt se pas tient. Quand on regarde l'univers de David Yates, on voit qu'il y a une continuité par rapport à la saga Harry Potter. Ah, c'est gris, hein. C'est Après, gris, la photographie, c'est un- gris. Un peu flou, un peu pixelisé, mais voilà, ça fait le boulot. Oui, il y a Et pire. il y a tout à fait Il y a pire. pire, notamment chez Warner, parce que j'ai dit, Warner c'est bien, mais non, les Wonder Woman, les Justice League et tout, on a vu des trucs dégueulasses. Hein. Exactement. Bon, écoute, c'est pas folichon tout ça. hein. Non, c'est absolument Ces pas Animaux folichon. Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, vous l'aurez compris, on le recommande pas chaudement. Pas du tout, même. Quelle note tu donnes à ce film, Thibaut ? Écoute, 1 étoile, c'est cher payé. Voilà. 1 étoile, c'est cher payé. Voilà en tout cas qui conclut cet épisode consacré du coup aux Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, qui sort en France, je le rappelle, maintenant sur vos écrans le mercredi 13 avril. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film si vous l'avez vu, hein, dans les commentaires, en Belgique c'est le cas. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, c'est comme ça qu'on reste ensemble pour avoir toutes les sorties cinéma là, sur attention. YouTube ou Tu sors de ta conduite pour dans la les fin, plateformes là, de comme ça. streaming Ouh là chaud là. patate. Et écoute, voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.